Je m'appelle Julie Perrault, j'ai une école de danse, de flamenco. C'est cette formule d'art-là qui me parle le plus depuis plusieurs années déjà. Justement, le flamenco, on peut vraiment exprimer toutes sortes d'émotions au travers de cet art-là. Autant, moi, on parle de la danse parce que c'est ce que je fais, mais musicalement aussi parce qu'on fait de la percussion, donc j'ai toujours adoré la percussion. Donc, je m'y retrouve vraiment dans ce style de danse-là. Alors moi, je m'appelle Alain Audet, je suis musicien, guitariste et compositeur. Je fais du flamenco depuis quelques années déjà. C'est une forme d'expression que j'aime particulièrement parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans le flamenco, parce qu'il y a beaucoup de caractère et une certaine forme de révolte artistique, révolte douce, qui est liée à l'histoire du flamenco, à l'histoire des Gitans en Europe qui sont des exilés, des apatrides. Alors ça me parle beaucoup. En novembre, on va être vers la fin de la session pour la danse, à ce qui me concerne. Donc, les gens vont déjà penser à se réinscrire pour le mois de janvier. Oui. Puis en décembre, possiblement, il va y avoir la fiesta des élèves, la tradition le veut. À chaque année, on termine notre session en beauté. Au niveau de la danse, la liberté d'expression, c'est quand même assez vaste, le flamenco, pour vraiment exprimer pas mal toutes les émotions. Mais au niveau de ce qu'on apprend, si par exemple je fais des stages, je vais apprendre de quelqu'un qui a appris de quelqu'un. Donc souvent, on va aller chercher, moi je vais aller chercher les points qui me parlent le plus ou les parties de chorégraphie que j'aurais appris. Je vais me les approprier, je vais les transformer. Donc, libre expression de ce côté-là, on ne se sent pas vraiment mal de transformer l'art de quelqu'un d'autre. C'est quand c'est fait avec le respect aussi. Mais oui, des fois, j'ai un peu ce côté-là de vouloir faire bouger ou créer des réactions. C'est certain, on a tout ça un petit peu en nous. Au niveau professionnel, c'est sûr que je vais avoir un peu de retenue parce que c'est quand même mon gagne-pain. Hein? On veut pas être trop jugé ou on veut plaire, c'est certain, mais je me respecte aussi dans ça. Là, je vais quand même faire les choses que j'ai envie de faire. Ben, selon la tendance, on pourrait croire qu'on est brimé de ce qu'on entend. Par contre, si on se compare à d'autres pays, on a quand même beaucoup de liberté ici. On est un peu plus pointé du doigt quand on donne certaines opinions. Là, on l'a vu, il y en a qui sont traînés en justice pour ça. Je pense qu'au Québec, on a quand même un grand privilège. On est dans une société démocratique et libre. On peut dire ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi. On ne peut pas médire, on ne peut pas nuire aux autres, on ne peut pas... bon. Mais sur le plan artistique, je pense qu'on est vraiment libre. Moi, je me sens vraiment libre de faire ce que je veux, de faire ce que j'ai envie de faire. La contrainte qu'on vit peut-être plus comme artiste, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de diffusion de trucs un peu plus marginaux ou un peu plus large. On sent que les diffuseurs sont de plus en plus concentrés sur ce qui fonctionne, sur ce qui vend, sur ce qui passe à la TV ou des choses comme ça. C'est vrai qu'on est dans un système où les gens ont comme tendance à s'auto-réguler, tendance à s'auto-réguler, s'auto-censurer. Et ça ne vient pas d'une autorité, disons, politique, ou ça ne vient pas des pouvoirs, ça vient... populaire. Oui, c'est ça. Je pense que c'est beaucoup une question d'éducation. Je pense que si on avait plus d'éducation dans les écoles sur c'est quoi l'art, c'est quoi l'expression, c'est quoi qui est sain, c'est quoi qui est bon de dire, c'est plutôt que d'avoir des chaînes où l'art, c'est ce qui vend, ben, je pense que ça aiderait beaucoup socialement. On va dire que la technologie, c'est peut-être, les médias sociaux actuellement, c'est peut-être justement
régularise le plus les opinions ou normalise le plus les opinions dans notre société, ici en tout cas. Sur le plan mondial, ben là, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer un pays démocratique avec une dictature là, établie, un pouvoir dictatorial. Mais je pense que les réseaux sociaux permettent quand même beaucoup de circulation d'idées, mais ça crée en même temps beaucoup de confusion et beaucoup de méconnaissance et beaucoup de... Ben, c'est ça, la méconnaissance finalement. Puis je pense que c'est pas, en soi, c'est pas une mauvaise chose qui est ces médias sociaux-là. Encore, je reviendrai quand même à l'éducation. Je pense que c'est avec l'éducation qu'on va réussir à utiliser ces médias-là de la bonne façon, puis être capable d'être critique